Michel Audin, c'était un homme extraordinaire qui a écrit des dizaines de livres. Et je vais vous citer certains passages, et puis pour certains livres, juste le titre du livre avec un mini commentaire de ma part, parce que c'est très simple. Le fermier et l'accoucheur. Le fermier et l'accoucheur, c'est un livre qu'il a écrit, alors attendez que je retrouve la date, en 2002. Et dans ce livre, il fait le parallèle entre l'industrialisation de l'agriculture et l'industrialisation des naissances dans les hôpitaux aujourd'hui, etc. Donc vous voyez ce visionnaire extraordinaire. La naissance à l'âge des plastiques. Ça y est, en 2025, les gens commencent à se poser la question que les plastiques sont un problème. Lui, il parle de la naissance à l'âge des plastiques. C'est un chouette livre qu'il a écrit aussi. La naissance et l'évolution d'Homo sapiens. Michel parlait beaucoup d'anthropologie, de comprendre que les humains sont héritiers d'une longue lignée, et donc il parlait beaucoup d'anthropologie, donc un autre livre passionnant. L'amour scientifié, Michel, c'est un de ceux, aujourd'hui tout le monde parle de l'ocytocine, de l'importance de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, de l'amour, etc. On peut dire que c'est le premier qui a scientifié les choses, comment se développe la capacité d'aimer, etc., avec toujours une approche scientifique très intéressante sur le sujet de l'amour et les mécanismes de l'amour. Donc l'amour scientifié. Ah, j'adore ce titre. L'humanité survivra-t-elle à la médecine? Donc voilà un titre qui prend au triple. L'humanité survivra-t-elle à la médecine? Son livre le plus fameux, même si ce n'est pas son premier, c'est Le bébé est un mammifère. Vous voyez, rien que le titre, déjà, il avait été publié dans une première maison d'édition que je ne citerai pas, et ils n'ont pas voulu ce titre, c'était « Mon bébé, le plus beau des mammifères ». Non, c'est pas ce que voulait Michel, le plus beau des mammifères. Pourquoi? Ça, c'est anti-écologique, anti-compréhension de la globalité de toutes les espèces sur la planète. C'est le bébé est un mammifère. Et justement, ce serait le titre plus respectueux, serait le bébé est un mammifère comme les autres. Voilà. Et il écrit déjà à l'époque, dans les années 80, à la fin de ce XXe siècle, toute question, tout sujet d'étude, toute interprétation du phénomène humain doivent être placées dans le contexte d'une biosphère en danger. L'humain doit être étudié d'abord en tant que puissant agent de désertification, en tant que superprédateur. Par sa capacité à anéantir toute forme de vie, le mammifère humain mérite une place bien à part dans le monde vivant. La conscience écologique, c'est quelque chose qui a beaucoup touché Michel Audin. Il faisait beaucoup de parallèles entre la conscience écologique et la manière dont on perturbe les naissances et les accouchements. Autre livre, autre petite citation, La naissance d'Homo, le chimpanzé marin. C'est un concept qui comptait beaucoup pour lui, le fait que nous sommes un animal, un mammifère marin, et qu'on est adapté pour la mer. C'était un des précurseurs qui a parlé de l'importance des oméga 3, de l'iode, quand personne n'en parlait encore, du fait qu'on est dépendant du monde marin pour être en bonne santé, qu'on a besoin de l'eau, que quand on va passer nos vacances, on a besoin à un moment donné d'aller au bord de la mer, on a besoin de piscine. C'est quelque chose de très important. Vous voyez, dans sa quatrième de couverture, il dit « L'humanité est parvenue à un tournant sans précédent dans son histoire commune avec la planète Terre. Saura-t-il y faire face? Saura-t-elle, l'humanité, mener sa contre-révolution? Saura-t-elle réussira-t-elle à vivre en symbiose, antithèse de domination avec la nature? Voilà, on domine la nature, il va falloir vivre en symbiose avec elle. Donc ça, c'est pas particulièrement intéressant. Et lui... à l'époque, il parlait beaucoup de l'immunologie, de la bactériologie. Pour comprendre les choses, c'est un des premiers qui a parlé de l'importance du microbiote et comment ce microbiote était affecté par les naissances et les pratiques de naissance et par l'allaitement. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il parlait du cerveau, des particularités du cerveau humain, etc. Donc la naissance d'Homo, le chimpanzé marin. Quel avenir pour Homo? Le livre, point d'interrogation. Quel avenir pour Homo? Chaque petit chapitre de quelques pages pose une question. Et c'est l'homme qui disait qu'il faut se poser les bonnes questions en tant qu'humanité. Juste le résumé du dernier chapitre. Avant l'avènement de l'agriculture et de l'élevage, la crise néolithique, un groupe humain était une tribu. Après cette crise, il y a eu des villages, des villes, des provinces, des États, des nations et des unions internationales. Nous avons soudain atteint un ordre de grandeur extrême avec le concept de mondialisation. À partir de maintenant, on ne peut pas éluder des questions telles que comment envisager, en termes d'évolution culturelle, le jour où presque tous les êtres humains naîtront par césarienne? Les biologistes, experts en évolution, peuvent-ils devenir des futurologues?
Voilà une des questions de Michel, il y en a plein. Et vous voyez, là, j'ouvre au hasard. La scientification de la transcendance, les limites de la domination de la nature. Énormément de choses sur lesquelles il a réfléchi tout au long de sa longue vie. Genèse de l'homme écologique, 1979. Ce livre. Par exemple, l'humanité doit rompre un cercle vicieux, un processus auto-entretenu, en développant outrageusement son cerveau logique, analytique par rapport à son cerveau sensible et créatif. L'humanité a poursuivi la révolution néolithique jusqu'à un cul-de-sac évolutif qu'est la société technologique. La société technicienne, à son tour, accentue cette disharmonie dans l'homme. Est-ce qu'on va écouter ce type de message ou est-ce qu'on va continuer dans la disharmonie? On va continuer dans le cul-de-sac évolutif qu'est la société technologique. 1979. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on ne peut pas continuer les choses. Et vous voyez, il y avait des gens qui écrivaient déjà des bouquins en 79. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Merci Michel d'avoir été là avant tout le monde. Je finis par 2 livres que j'ai eu l'honneur de publier, Homo et la planète océan. Et voilà, Homo et la planète océan, et conclut le livre en disant « Je terminerai en soulignant qu'aujourd'hui, quel que soit le sujet, nous sommes dans des situations sans précédent. Que pouvons-nous faire? Nous devons apprendre à formuler des questions appropriées. » Son livre qui disait être son livre testament, parce que c'est le dernier, il est tout petit, il reprend tous les concepts en lien avec la naissance et tout un tas de choses. L'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée? Il finit, c'était amusant parce qu'il avait écrit un épilogue qu'il a écrit en 2011, qu'il a souhaité qu'on republie dans ce livre, et il dit « Épilogue, la naissance au pays de l'utopie, à lire en janvier 2032 ». Et ça a été écrit en 2011. Et il espérait que d'ici 2032, on ait suffisamment compris de choses, fait évoluer de choses pour sortir du cul-de-sac évolutif. Et il termine en disant, le slogan qu'on devrait avoir, c'est « Only Utopia can save humanity », sauf seule l'utopie peut sauver l'humanité. À l'heure où on en est aujourd'hui, effectivement, seule l'utopie pourra changer les choses. Il nous faut une nouvelle vision par rapport à l'humanité, par rapport à la planète, par rapport à la naissance. Pourquoi quelqu'un qui est, comme Michel Audin, un expert de la naissance, considéré comme un obstétricien, un spécialiste de tout ce qui se passe autour de la vie de la période primale, c'est lui qui a nommé ce nom, période primale, parce que la violence que l'on fait subir aux femmes et aux bébés au niveau de la période primale, c'est quelque chose qu'on paye tout au long de notre vie. C'est le même rapport qu'on a avec l'agriculture, avec la nature, avec l'écologie. Et si on arrive à changer les conditions de naissance, d'allaitement, etc., alors peut-être ça voudra dire qu'on a une vision différente de notre manière de vivre, de notre manière d'être en symbiose avec le reste du vivant, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc il y a une révolution à faire, il y a des bonnes questions à se poser. Et merci Michel, tout au long de ta longue vie, de tes 95 années, d'avoir posé ces questions. Et aujourd'hui, il faut qu'on se les pose. Il n'y a pas d'autre moyen si on veut un avenir pour l'humanité.